Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 8 novembre 2022. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par un communiqué de presse émanant de la FECOFA concernant l'affaire de pédophilie qui éclabousse le football congolais depuis que le journaliste d'investigation Romain Molina a divulgué cela dans les réseaux sociaux. Et donc voilà, maintenant la FECOFA a réagi à la Fédération congolaise de football association suspend préventivement les entraîneurs et encadreurs de jeunes cités nommément dans les allégations de pédophilie dans les milieux du football en République démocratique du Congo. La décision numéro FBA-CE-017-2022 a été prise le 4 novembre et rendue le 7 novembre 2022. Ces entraîneurs et encadreurs de jeunes sont suspendus provisoirement. Il s'agit de Guy Roger Limolo, Bertin Mako Kisamba, Cédric Dongo et Papa, Alain Kandoudi, Tifo Miezi et Jonathan Bouka. Donc voilà, c'est signé le secrétaire général de la FECOFA, Belge Situatala, et le président intérimaire Donatien Chimanga. Vous allez vous poser la question pourquoi dans Diascofoot on parle de quelque chose qui concerne le football congolais, le football local, mais sachez que cela peut éclabousser aussi, cela peut influer aussi sur la diaspora, sur les jeunes binationaux qui seraient peut-être hésitants désormais à venir rejoindre les léopards des RDC à cause de cette affaire, à cause de ce que leurs parents leur diront aussi. Donc c'est une affaire à prendre très au sérieux et la FECOFA a bien fait de réagir. Le ministère des Sports également. Je vous laisse suivre ces documents et ensuite on va se retrouver pour conclure ce sujet. Les personnes impliquées dans les scandales des pédophilies dans le football congolais ne resteront pas impunies. Ce point a été l'un des 6 à l'ordre du jour de la rencontre ce lundi entre le ministère des Sports, la Fédération congolaise de football, association et la Ligue nationale de football. Le ministre des Sports, Serge Condé, tient à un travail digne des fois de la commission d'enquête indépendante mise en place par la FECOFA. Le ministre a promis l'accompagnement du gouvernement en ce qui concerne les moyens qui seront mis à disposition de cette commission, de sorte que le travail se fasse sans faille. Il ressort de cette rencontre qu'en cas de culpabilité avérée, des sanctions sportives sévères soient prises à l'endroit des encadreurs. Pour ceux qui seront reconnus coupables, il y aura des sanctions sportives, sanctions qu'on appelle sanctions disciplinaires. Et ces sanctions, c'est l'interdiction d'exercer toute activité relative au football ou radiation. Cette culpabilité va également s'étendre au niveau pénal, a fait savoir Belge Situatala, secrétaire général de la FECOFA. Et l'autre partie, ça sera la partie judiciaire. Ceux qui seront reconnus coupables d'avoir commis des faits pénaux seront déférés devant les instances compétentes. Il s'est dénoté qu'en attendant les conclusions de la commission mise en place, la Fédération congolaise de football association a déjà préventivement suspendu les 6 entraîneurs cités dans cette enquête extérieure. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le secrétaire général de la FECOFA belge, Situatala, dans cette affaire. Et nous, ce qui nous préoccupe vraiment, ce qui nous attriste, c'est un peu le silence depuis de très longues années des journalistes congolais qui étaient au courant. Croyez-moi, ils étaient au courant, surtout les journalistes locaux, les journalistes de proximité, les journalistes qui ont l'habitude de couvrir les matchs des championnats, des secondes divisions, des divisions inférieures en RDC. Ils étaient au courant de toute cette affaire, mais de peur de perdre leurs accréditations, leurs privilèges et tout, ils se sont tus et certains ont été derrière, ont fourni des éléments justement à Romain Molina, parce que Romain Molina, il ne vit pas en RDC, mais Romain Molina a mené son enquête depuis plusieurs mois grâce justement à des témoignages de la sorte. Les Congolais ont peur, ils préfèrent rester en arrière pour que cette affaire puisse sortir. Nous, ce qui nous occupe ici dans Diascofoot, parce que Diascofoot c'est le miroir de la diaspora, pourquoi nous parlons des locaux, c'est parce que cette affaire qui éclabousse le football africain, le football congolais,
tombe aussi dans les oreilles de la diaspora, c'est-à-dire des parents de joueurs, c'est-à-dire des jeunes joueurs qui n'aimeraient pas venir se faire, passez-moi l'expression, se faire sodomiser en équipe nationale de la RDC, qui seraient enclins à refuser maintenant les convocations. C'est ça le grand danger qui nous guette. Si nous réagissons pas, il faut vite éradiquer cela pour rétablir la confiance. Voilà pourquoi nous en parlons ici dans Diasco Foot. Mais nous allons y revenir parce que c'est un dossier très vaste. C'est seulement maintenant que des témoignages commencent à affluer parce qu'il y a un numéro de téléphone qui a été mis à la disposition des victimes qu'ils puissent téléphoner pour témoigner, et on va regrouper les dossiers. On va mettre la main sur les auteurs de ces actes et pourquoi pas vraiment nettoyer le football congolais. Il y a beaucoup de dossiers dans les tiroirs. Nous allons y revenir un peu plus tard. Restons toujours dans les cadres de la FECOFA pour une autre affaire, l'affaire de Christian Tseng, pourrais-je dire. La FECOFA vient d'être condamnée à payer 121 000 $ américains à Christian Tseng, bien l'ancien sélectionneur de Léopard qui avait été remercié par la FECOFA après notre échec des éliminatoires de la CAN. Donc voilà, Christian Tseng avait saisi la FIFA et il réclamait des arriérés de salaire et des primes non perçues à hauteur de 1 million $. À en croire le secrétaire général de la FECOFA, belge citoyen, toujours, après confrontation entre ses avocats et ceux de la FECOFA, la FIFA a réduit à 121 000 $ que l'État congolais, la FECOFA, donc, devrait payer à ces techniciens congolais. Voilà. Ce qui nous arrive, on n'obtient pas des résultats sur les terrains, on est médiocre et tout, mais on réclame de l'argent, des sommes exorbitantes qui n'a jamais touché en Belgique en étant entraîneur de jeunes, je sais pas, des équipes d'arrière-boutique. Et voilà, on vient en RDC comme ça, pistonner encore. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait qu'il y a beaucoup de pistonnés. Dieu seul sait si derrière ces montants-là réclamés, quelqu'un va percevoir encore une prime. Là, on fait exprès de ne pas payer le coach, comme ça l'État est condamné. Ensuite, quand l'État est condamné, le coach qui va bénéficier, il va reverser. C'est vraiment malheureux. Nous allons poursuivre les enquêtes, mais voilà, la sanction est là. La RDC doit payer 121 000 $ américains au coach Christian Tseng Biembe. Donc voilà, on ne mérite que ce que nous avons parce qu'on a accepté que cette situation puisse perdurer de la sorte, et donc le coach était sans contrat. Je ne sais pas si sur base de quoi on nous inflige cette sanction, mais il était sans contrat. Donc dans les contrats, je ne sais pas où il était stipulé qu'il devait toucher un salaire de tel montant. Bon, nous, tout ce qu'on retient, c'est la sanction qui est tombée, et donc la RDC doit payer. Alors, retournons au football, pour vous donner quand même des nouvelles de nos internationaux, notamment Chancel Mbemba, le demi-dieu, et son club, l'Olympique de Marseille. Vous savez qu'il reste plus qu'un match avant la Coupe du Monde, un match du championnat de Ligue 1, c'est le match qui va opposer l'AS Monaco à l'Olympique de Marseille, que nous allons suivre avec intérêt. Mais l'OM sera en stage en Espagne, au mois de décembre, justement au moment de cette trêve, au moment de cette Coupe du Monde, pendant que les internationaux disputeront la Coupe du Monde au Qatar. Les Olympiens non sélectionnés partiront eux en Espagne pour effectuer un stage de mi-saison. Des détails restent encore à régler sur l'organisation, mais les dates sont définies. Il y aura lieu donc à partir du week-end du 3 au 4 décembre jusqu'au 11 décembre. 2 destinations étaient en balance jusqu'à ces dernières heures, mais Marbella tient désormais la corde. Donc voilà, Chancel Mbemba se retrouverait donc du côté de Marbella avec l'Olympique de Marseille, car la RDC avait été éliminée de la Coupe du Monde. Donc voilà, avec les autres joueurs de cette formation de l'Olympique de Marseille qui ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde, ils vont se retrouver donc à Marbella pour continuer quand même à travailler, pour espérer faire une deuxième moitié de saison un peu plus solide que ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Donc il y a encore de la cohésion installée entre les joueurs de cette formation de l'Olympique de Marseille. Vraiment que l'entraîneur Tudor n'avait pas eu vraiment le temps d'installer parce qu'on était en plein mercato. Il y a des joueurs qui devaient partir et qui insistaient pour rester, et d'autres qui sont arrivés in extremis, par exemple Suarez. Donc voilà, l'Olympique de Marseille maintenant aura le temps de pouvoir asseoir, peut-être faire une deuxième préparation de deuxième moitié de saison, et nous espérons que tout cela va bien se passer. Voilà, ce numéro de Diasco Foot du 8 novembre 2022 est terminé. Nous allons terminer par une nouvelle quand même de l'international Neskens Kebano qui a été opéré, et il a publié un message, je vous le lis. L'opération s'est bien passée, merci les gars.
pour tous vos messages de soutien. Et maintenant, il est temps de se reposer et de récupérer. Donc voilà, et tout cela, photo à l'appui, la photo que nous vous présentons en ce moment même. Donc voilà, merci d'avoir suivi ces numéros de Diasco Foot. Si vous avez aimé, sachez partager, laissez-nous des commentaires également, likez, et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot, activez également la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.